a comme mission de gérer tous les diplômés qui ont fait le PFL, tous les diplômés et PhD et docteurs qui ont fait le PFL depuis des années et des années. Nous avons toute une équipe de bénévoles, donc avec un comité, et moi je m'occupe de l'aspect opérationnel de toute l'association. La CUB, c'est une très très grande communauté, jusqu'à 21 000 noms qui sont dans notre base de données. Et actuellement, nous avons plus que 6 500 membres. Et nous sommes en contact avec à peu près 9 000 personnes dans le monde. Ce sont des gens qui sont dans tous les pays, on compte jusqu'à 100, même 110 pays dans le monde où nos diplômés sont actifs professionnellement. Majoritairement dans la gestion, il y a à peu près un quart qui sont dans des postes de direction à très forte responsabilité. Et nous avons une très forte communauté en Suisse, plus que la moitié de nos membres sont en Suisse. Alors, il y a un énorme avantage, c'est que tout ce réseau est constitué au fait de personnes qui ont tous les mêmes valeurs, le même bagage de formation, mais surtout aussi les mêmes valeurs, la même culture, puisqu'ils ont fait 5 ans tous ici sur le site, peut-être un petit peu moins pour les docteurs, mais généralement on a quand même tous des valeurs très très fortes, et je dirais que s'il y a des microtechniciens comme moi ou des architectes ou maintenant des gens de la science de la vie, il y a une culture de base qui est extrêmement forte et qui est reprise par tous les diplômés. Et surtout, tout le monde a cette même approche de l'ingénieur polytechnicien, c'est-à-dire on connaît de différentes technologies, on n'est pas simplement spécialisé, mais on connaît beaucoup de technologies, et on a une très, très grande ouverture d'esprit sur les différentes nouvelles technologies et les technologies plus traditionnelles. Et surtout, on a une approche aussi de la problématique qui est alors vraiment typiquement de l'ingénieur. C'est-à-dire on va jusqu'au bout du problème, on veut savoir le pourquoi ça fonctionne, et on ne se suffit pas d'une solution, on essaye toujours de comprendre pourquoi. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement précieuses quand on se retrouve dans un environnement professionnel, que ce soit pour résoudre des problèmes technologiques, mais aussi pourquoi pas des problèmes de contrat, des problèmes de fournisseurs, des problèmes de clients, des problèmes juridiques, de se retrouver dans ce réseau et de pouvoir partager ses problèmes ou ses soucis ou ses questions avec des gens qui ont les mêmes valeurs et la même. Alors il y a effectivement l'occasion des gens de se voir, de se rencontrer dans des événements, dans des business lunch, dans des présentations, dans des formations, on fait même du speed networking, et on a un barcamp ici organisé sur le site de l'EPFL. Mais je dirais le plus simple et le plus évident, c'est notre fameuse base de données, puisque nos membres ont l'accès à la base de données et ils peuvent connecter de cette manière sur n'importe lequel des diplômés dans le monde, en faisant les possibilités de recherche de ces personnes, et ça leur permet de les contacter. Alors nous, l'approche que l'on cultive, c'est une approche par email, c'est-à-dire que les gens ont une adresse email à vie, qui est une adresse de redirection a3.epfl.ch. C'est la seule qui est visible par tout le monde, mais qui est redirigée après sur sa boîte personnelle, et ça permet à tout le monde de pouvoir envoyer un email, évidemment à Marc Milbrat, mais aussi à notre président Olivier Trancard, à tout genre de personnes qui sont dans des différents secteurs. Et le principe, c'est justement de pouvoir aborder les gens par leur adresse email à travers la base de données. Alors ça, c'est accessible via le site internet. Je crois que le plus simple, ce que l'on encourage, c'est que les gens s'adresser à moi-même et au secrétariat, parce que là, on est vraiment là pour aider. On peut faire des recherches un peu plus pointues dans la base de données, pas seulement la volée 65 en architecture, mais aussi de retrouver les gens dans certaines régions, par exemple. J'ai eu des exemples récents d'un diplômé qui a été à Singapour et qui voulait rencontrer la communauté à Singapour pour organiser un événement, très volontiers. On a aussi souvent des personnes de l'EPFL qui vont en déplacement dans les pays, même souvent accompagnées par Patrick Ebicher, mais je dirais il y a des personnes qui se déplacent et ils nous demandent qui habite, qui travaille comme diplômé dans la région, puisqu'il y a un événement, il y a une assemblée qui s'organise localement. Et nous, on met à disposition ces noms que les gens peuvent évidemment connecter par leur adresse email et voir s'ils sont intéressés de voir les personnes qui sont en déplacement dans leur pays où ils habitent, où ils vivent. En fait. Et on a eu des exemples à San Diego la fin de l'année passée. Il y a eu, personnellement, j'étais à Londres pour retrouver la communauté des Anglais, qui est relativement importante. Donc, c'est des occasions en fait, qu'on saisit pour que les gens justement puissent se revoir, se rencontrer. Et les PFL aussi apprécient ce côté
je dirais, de pouvoir reconnecter localement des personnes qui sont en déplacement ou qui travaillent justement à l'étranger pour des raisons tout simplement personnelles.